Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette 17e édition des Global Trends et la toute première édition sous les couleurs de 2050 Now, la maison. Je m'appelle Julia Siguer, je suis journaliste Tech et Sciences à France 24 et c'est un immense plaisir d'être de retour parmi vous et de présenter cet événement avec mon collègue Tom Burgess-Watson. Bonjour Tom. Hello, Julia. Thank you. A very warm welcome to the 2024 edition of the Global Trends Forum. That is the first event given by La Maison. It's great to have you here with us at Station F, which is, of course, a huge incubator and campus measuring 34,000 meters squared right here in the heart of Paris. Alors, qu'est-ce que 2050 Now, la maison? Ne vous inquiétez pas, on vous dira tout. On en parlera dans un instant avec Karen Fortin, la directrice générale de ce projet d'envergure qui a pour but d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique et pour lequel l'offre Global Trends servira de boussole pour continuer à identifier les tendances technologiques, mais aussi les meilleures innovations et les meilleures pratiques. Mais avant cela, peut-être un petit retour sur le programme très riche de la journée qui nous attend. Une journée qui s'intitule Scale Up the Future. Absolutely. Scale up the future. It's all about confronting the challenges posed by climate change on a global scale, not just making incremental changes, but making a massive impact. Just one other point I wanted to share with you. Every year we have a theme. This year, the theme is water, and that is in line with the UN Sustainable Development Goals, all the way from pollution control to taking better care of our oceans. Alors, le forum Global Trends, vous le savez, c'est entre autres le travail d'un an de captation de plus de 3000 innovations partout dans le monde au travers d'un réseau d'académiques, de professionnels également. Et c'est de ces 3000 innovations, eh bien 100 sont identifiées et retenues pour établir les grandes tendances. Ensuite, 10 lauréats sont récompensés tout au long de cette journée et seulement l'un d'entre eux recevra le grand prix donc Global Trends 2024 et ça, ce sera en fin de journée. Absolutely, and as is the case every year, as Julia said, we've got 10 really exciting innovations to assess with you. All of them are geared towards making a difference, making the world an altogether more sustainable and more equitable place. And you, our audience, will have the chance to vote on these 10 innovations. Right here on the screen behind us, we'll be showing you a QR code throughout the course of the day. Just scan that, and then you'll be able to vote as well. Alors, ce qui fait que les Global Trends sont aussi riches, aussi que ce forum est aussi riche, c'est que effectivement, cette remise de prix, elle est ponctuée de séquences thématiques sur les sujets chauds qui font l'actualité, brain tech, IA générative, mais aussi le rapport à la nature et au vivant, des décryptages, des mises en perspective aussi également venant de scientifiques, d'académiques, mais aussi de personnes de terrain, notamment des explorateurs, comme par exemple Romain Troublé, le directeur général de la fondation Tara Ocean, qui nous parlera de la toute dernière mission Tara dans l'océan Arctique, ou encore Tatiana Giraud, directrice de recherche CNRS, qui va nous éclairer sur l'importance de porter notre attention sur le vivant. Absolutely. Very exciting lineup for you in store today. Julia, looking forward to the afternoon session. You're going to be speaking to Georgina Grennan, all about the environmental excellence goals of the Paris Olympics, which are, of course, just a couple of months away from now. We're also going to be speaking to Bertrand Picard, who is from the Solar Impulse Foundation. He'll be telling us about the most energy-efficient air travel I have ever heard of myself. And just one last point for all of you. We're going to be switching quite a bit between English and French today, but don't worry, there is simultaneous translation between the two languages throughout the course of the day. Let's get started now, and we can find out more about this new project, 2050 La Maison. I would like to welcome onto the stage the CEO, Karen Fortin. Bonjour Karen. Bonjour Karen. Merci, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. NetExplo, on l'a dit, devient cette année 2050 Now, la maison dont tu es la directrice générale. Une initiative stratégique du groupe Les Échos Le Parisien. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps te présenter et nous expliquer exactement de quoi il s'agit ? Bien sûr, donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis très heureuse d'être ici et de vous voir si nombreux. J'espère que vous allez bien. Cette journée s'annonce une journée autour de l'innovation. On est un peu dans un lieu qui incarne l'innovation et que je connais très bien parce que j'ai passé plus de 5 ans ici à Station F.
Donc j'ai un parcours international. J'ai travaillé dans des entreprises internationales et j'ai passé 12 ans notamment chez Microsoft, où j'ai eu l'opportunité d'accompagner des entreprises dans leur transformation digitale et puis des startups. J'ai accompagné des centaines de startups et j'ai notamment créé l'accélérateur pour l'environnement de Microsoft ici à Station F. Donc je suis bien évidemment très contente que le premier événement de 2050 Now la maison soit aujourd'hui dans ce lieu, qui incarne l'innovation. Et effectivement, tu l'as dit, 2050 Now la maison fait partie d'une initiative stratégique du groupe Les Écoles Parisiens, une initiative qui consiste en fait à créer un écosystème international dédié à la transition écologique, un écosystème qui est composé à la fois d'un média, un média 100% digital en français et en anglais, dirigé par Vincent Giré qui est juste là, et une maison qui est un centre de connaissances, un centre d'accélération. Concrètement, l'idée, c'est de bâtir un écosystème, un catalyseur d'écosystème qui est composé de différents acteurs. On va retrouver des entreprises, je pense qu'il y en a un certain nombre ici présents aujourd'hui. On va retrouver l'écosystème historique de NetExplo, donc un réseau académique, un réseau scientifique. On va retrouver des institutionnels, des think tanks, et puis des réseaux d'entreprises. Donc l'idée, c'est la maison, en fait, consiste à être un centre d'accélération, en fait, un centre qui va décrypter du savoir, de l'expertise, fournir des études et des travaux, et puis un centre d'accélération, parce que notre objectif est d'accompagner des innovations, des nouveaux modèles, et de les passer à l'échelle. Alors c'est un peu tout naturellement finalement que NetExplo a pris ce virage, a fait cette transition, puisqu'on a vu au fur et à mesure des années les innovations qui étaient captées de plus en plus tournées vers le climat, l'environnement, la biodiversité. Est-ce que, et on sent bien d'ailleurs que les entreprises ont vraiment aujourd'hui besoin d'être accompagnées sur ces enjeux de durabilité. Aujourd'hui, les Global Trends, tu dis que c'est un peu comme une boussole, c'est-à-dire? Alors tout à fait, moi je parle de Global Trends comme la boussole de la maison. Tu l'as dit au début, Julia, Global Trends, c'est un observatoire mondial qui nous permet de sourcer plus de 3000 innovations dans le monde, sur tous les continents, sur tous les secteurs. Le captage de ces innovations nous permet de décrypter des tendances qui vont guider les entreprises dans leur transformation digitale. Et aujourd'hui, dans les innovations qu'on voit émerger, de plus en plus concernent les sujets de l'environnement, les sujets du climat, de la biodiversité. Et donc, bien évidemment, c'est des sujets aujourd'hui qui concernent les entreprises. Et quand on parle de transformation digitale, on parle aussi de transformation durable et on intègre ces enjeux-là. Et donc, Global Trends, en fait, Global Trends, c'est notre boussole. C'est la boussole qui va déterminer les travaux, les études de la maison et la programmation sur les 12 prochains mois. Global Trends aussi, c'est le premier pilier de la maison. La maison repose sur 3 piliers qui sont le parcours de la transformation d'une entreprise. Donc le premier pilier, observer pour comprendre avec Global Trends. Le deuxième pilier, c'est se former pour transformer, avec un pilier qu'on a bâti, Future Skills. Et puis le troisième pilier, on est très tourné vers l'action, solution, innovation. Donc agir pour bâtir des nouveaux modèles, car nous faisons tous aujourd'hui face à des nouvelles façons de consommer. On doit repenser nos usages et les entreprises aussi doivent repenser leur modèle de production, leur modèle de distribution. Et pour cela, on a créé un nouveau modèle, un nouveau pilier qui s'appelle Next Leaders and Models. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu es ici un peu chez toi, puisqu'on est à la Station F et que tu as présidé donc, et dirigé l'accélérateur pour l'environnement de Microsoft ici à la Station F. La journée s'intitule Scale Up the Future, c'est un thème que tu connais bien. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, pour ceux qui me connaissent, et je pense que vous avez compris, j'adore ce lieu m'inspire, Station F, parce qu'à la fois, il incarne l'innovation, la collaboration, le partage et l'écosystème. Donc, je trouve que c'est un lieu magnifique qui réunit tous ces ingrédients-là. Et Scale Up the Future, moi, ce que ça m'évoque, c'est justement comment passer à l'échelle des solutions ensemble, en écosystème. On dit souvent qu'ensemble, à plusieurs, on est plus fort. Ma conviction forte, c'est de dire qu'en fait, on n'a qu'une seule planète. Et si on se met ensemble, entreprises, institutions, fonds d'investissement, pour accélérer des innovations, et je l'ai testé, donc je peux vous dire que ça a marché chez Microsoft, on ira plus vite à lever des barrières, les barrières des startups, parce que c'est pas toujours facile. Donc comment, en fait, concrètement accompagner des innovations pour soulever les barrières
partenaires qui soient le financement, la réglementation, l'accès au marché, bien évidemment, ou encore des compétences. Et à travers, en fait, en réunissant les compétences de différents acteurs, on peut scaler plus rapidement des solutions. Et c'est exactement ça le rôle de la maison. En fait, le rôle de la maison est d'accélérer, d'accompagner des innovations. Et tout cela est également possible parce qu'on a justement des partenaires qui nous soutiennent. On a des entreprises partenaires fondateurs qui sont d'ailleurs des clients historiques de NetExplo. Et tout ça, c'est possible grâce à elles. Et je tiens à les remercier aujourd'hui. Vous êtes tous ici présents. Je tiens à remercier BNP Paribas, le groupe Engie, SNCF Voyageurs, LVMH, Veolia et puis le groupe Bouygues. Donc 6 entreprises partenaires fondateurs. Et on parle d'écosystème. Nous avons également développé des partenariats stratégiques avec des acteurs, ce qu'on appelle, nous, les partenaires académiques. Vous l'avez compris, notre projet, c'est d'être au plus proche de la science, de l'innovation et des entreprises. Et pour cela, on a des partenaires académiques, donc notre partenaire scientifique qui est le CNRS et les Business School HEC. Et puis enfin, la troisième catégorie de partenaires, c'est des partenaires experts, des knowledge partners qui apportent leur accompagnement et leur savoir. Et donc je tiens à remercier le BCG, BETC et puis la Fondation Solar Impulse. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Karen Fortin. Alors pour tout cet éclairage sur donc 2050 Now, la maison.